Quand la chatoune est en demande d'amour. Je sens que ça va être chaud de filmer ce matin, hein? Mais non, mais je suis obligée de filmer avec chatoune parce que là, je crois qu'elle elle est trop en manque de câlin, là. Donc, Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est la première vidéo d'une série que j'aimerais vous proposer maintenant. Vu que je ne dois acheter qu'un seul livre par mois, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer, justement, le livre que j'ai décidé de choisir pour les mois à venir. Donc, ça va être un espèce de book haul, sauf que ça va être qu'avec un seul bouquin. Et donc, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de choisir ce livre, pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Je vais vous présenter du coup le livre qui va être le livre du mois de mars. Il s'agit de Thérapie de Sebastian Fitzek, publié aux éditions Livre de Poche. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas lu de polar, donc ça me manque un petit peu. Et en fait, ça fait des mois qui me titille, ça fait des mois que je le mets dans ma wishlist, que j'enlève de ma wishlist, que je le remets, que je la Enfin bref. Et en fait, à l'occasion des Quais du Polar, on a la possibilité de rencontrer les auteurs, et donc je me suis dit, c'est l'occasion de lire un de ces livres, et donc je me suis décidée sur Thérapie. Il y en a un deuxième qui me faisait énormément de l'œil, qui était Briseur d'âme. Donc si jamais vous avez des opinions sur ces bouquins, n'hésitez pas à me les dire. Donc Thérapie, en fait c'est l'histoire d'un homme qui a une petite fille d'environ 10 ans je crois. Donc la fille de cet homme a 12 ans, et elle est malade, d'une maladie qu'on ne peut pas diagnostiquer et que aucun médecin n'est capable de dire c'est telle maladie. Et en fait cette petite fille va finir par disparaître, et donc son père va tout faire pour la retrouver. 4 ans plus tard, il y a une écrivaine qui toque à sa porte en lui disant qu'elle souffre d'une forme rare de schizophrénie qui fait que les personnages de ses romans lui apparaissent devant les yeux, et l'héroïne de son dernier roman, c'est une petite fille qui a un syndrome bizarre, et du coup, il faut qu'on connaisse la fin de l'histoire pour savoir à peu près où elle est. Avec le résumé que je viens de vous faire, vous devez certainement comprendre pourquoi ce livre m'a attiré. Et par contre, Briseur d'âme, je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéressait tellement. En fait, c'est l'histoire d'un psychopathe qui ne tue pas ses victimes, mais qui les brise intérieurement. On peut se poser des questions sur ma santé mentale au vu des lectures que je lis en fait, je l'avoue. Et donc je vais essayer de le lire courant du mois de mars, comme ça je pourrais aller voir l'auteur, et donc j'aurais un peu plus de crédibilité que d'aller le voir et puis lui dire « Hey, tes romans ils me font vachement envie mais j'en ai lu aucun !» D'ailleurs on en parle du fait qu'il y a Karine Gibel aussi. Alors je sais pas si on dit Gibel ou Guibel, moi je dis Gibel. Mais il y a Karine Gibel au Quai du Polar. Comment vous dire que je suis surexcitée? Donc voilà, Thérapie, je mets pas de l'espoir parce que voilà, mais j'attends vraiment d'être surprise par ce livre et d'être remuée, hein. J'aime les thrillers qui me remuent. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire sur le livre premièrement, et puis si jamais ce rendez-vous peut vous intéresser, ça fait un peu un suivi de ma résolution 2017 de n'acheter qu'un seul livre par mois. Et ça me donnerait une excuse pour justement n'acheter qu'un seul livre par mois parce que voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.